Pourquoi les clients satisfaits ne reviennent pas? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui a une thèse un petit peu surprenante. La thèse de ce livre, c'est de dire que les clients satisfaits ne reviennent pas. Autrement dit, quand vous avez des clients qui ne se plaignent pas de votre produit ou service ou qui en sont satisfaits, eh bien, vous avez un énorme problème pour l'entreprise. Ce livre qui partage cette thèse intéressante est le titre « Raving Fans » de Ken Blanchard. Ken Blanchard est un auteur de best-seller très connu pour sa série de livres appelée One Minute Manager, donc des livres de management. Mais ce livre aussi concerne le sujet de la satisfaction client et de comment est-ce qu'on fait pour fidéliser notre clientèle. Et un point que souligne l'auteur dès le début du livre, c'est de dire effectivement que si aujourd'hui vous vendez un bon produit ou service et que vous en êtes content parce que personne ne s'en plaint et que les gens ont l'air satisfaits, eh bien vous avez un problème. Parce que le fait que les personnes ne se plaignent pas ou en soient simplement satisfaites ne va pas vous générer des clients fidèles qui reviennent d'une semaine sur l'autre, si vous êtes par exemple un restaurant, d'un mois sur l'autre, si vous êtes un coach, d'une année sur l'autre, si vous avez un type d'activité, vous faites des transactions plus à long terme comme la vente d'immobilier par exemple. Eh bien, il ne suffit pas que le client soit simplement satisfait. Et l'auteur l'explique en une petite phrase très intéressante et je vais vous donner un exemple de votre vie personnelle qui le prouve. Sa phrase, c'est « Le silence est un message ». Quand vos clients ne vous disent rien, ils vous font passer un message qu'il y a un problème. Et je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez déjà pris un taxi ou un Uber et vous n'avez pas apprécié le service ou alors la voiture n'était pas confortable, propre, ça sentait bizarre ou on ne vous a pas traité comme vous l'attendiez? Est-ce que vous avez dit au chauffeur « Écoutez, vous conduisez comme un taré, déposez-moi là ». Non. Vous êtes resté à grincer les dents à l'arrière du véhicule et quand vous êtes descendu, vous avez mis une note de 1 étoile sur l'application mobile si vous avez pris le chauffeur comme ça, mais vous n'avez pas dit au chauffeur « vous êtes nul monsieur ». Et vous avez donné la note de 1 étoile parce que vous savez très bien qu'elle est donnée de façon anonyme et que le chauffeur ne saura jamais que c'est vous qui lui avez donné une note de 1 étoile. Pareil, est-ce que vous êtes déjà allé dans un restaurant où on vous a servi un repas qui était froid, où ça manquait de sel, la salade était couverte d'une vinaigrette pas terrible, les légumes étaient détrempés. Et quand quelqu'un est venu vous voir, peut-être le serveur est passé à votre table en disant « Tout va bien messieurs, dames ?» Vous avez dit « Oui, oui, ça va ». Alors qu'en fait, ça n'allait pas du tout. C'était la plus mauvaise salade que vous ayez mangée de toute l'année, peut-être de toute votre vie. Eh bien voilà, vous avez démontré par vous-même que le silence est un message. Autrement dit, quand votre client vous dit « ouais, ça va » ou ne vous dit rien de spécial, eh bien, il y a un problème. Alors la question c'est « mais qu'est-ce qu'on veut dans ce cas-là? Est-ce qu'on veut que les gens nous disent des choses ?» Et la réponse est oui. On veut que les clients nous disent « waouh, c'était formidable, c'était exceptionnel » ou alors on veut aussi que nos clients nous disent quand ça ne va pas. C'est-à-dire qu'en posant un niveau d'attente élevé, on permet à nos clients de nous dire quand nous n'avons pas atteint ce niveau d'attente en leur donnant l'espace de s'exprimer. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos dont on vous mettra le lien ci-dessous en ressources. Il y a un article sur notre blog qui est comment recueillir les retours de vos clients. Donc si vous n'avez pas encore lu cet article avec différentes vidéos ressources, je vous recommande de cliquer ci-dessous pour aller voir. Mais c'est super important en fait de recueillir ces retours des clients par rapport à l'expérience qu'on leur donne. Mais évidemment la question c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces retours justement soient positifs, c'est-à-dire que les gens deviennent ce qu'en anglais ils appellent des raving fans, ça veut dire des fans qui sont dithyrambiques au sujet de votre entreprise, qui n'arrêtent pas de dire que c'est génial. Comment est-ce qu'on fait pour créer cela? Eh bien la première étape pour transformer nos clients en fans et pour ensuite pouvoir les fidéliser, cette première étape c'est de définir votre vision. Définir votre vision de comment vous voulez pratiquer cette activité et votre entreprise. Et dans cette vision, de ne pas se limiter à ce qui se fait déjà dans votre secteur, mais d'avoir une vision concrète de ce que vous voulez créer qui va donner le meilleur résultat, la meilleure expérience à votre client. Dans le livre, l'auteur prend des exemples de boutiques différentes mais toutes
physiques, donc une épicerie, une entreprise industrielle, bref, des entreprises dans le tangible. Mais la question se pose aussi quand on a une entreprise de service. Par exemple, dans mon entreprise qui est une entreprise de formation, on s'est posé la question, ok, on peut faire de la formation comme tout le monde en e-learning avec des vidéos sur Internet, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider les personnes à avoir plus de résultats? Eh bien, en utilisant les retours que nous ont donnés par exemple les clients des premières sessions de ma formation à la machine à vendre, on s'est rendu compte que ces personnes-là avaient adoré avoir beaucoup d'informations pour créer la machine, mais pas forcément suffisamment utiliser les conseils en question pour passer à l'action et créer leur séquence. Donc on s'est demandé comment est-ce qu'on peut aider les gens à davantage utiliser la formation, l'information pour la mettre en action. Et on s'est rendu compte que ce qui manquait, c'est une certaine clarté sur quelle est toujours la prochaine action que je dois entreprendre. Ce n'est pas forcément clair dans une formation où on vous explique les concepts, de savoir, mais oui, mais ok, quelle est la prochaine chose que moi je dois faire pour la mise en place. Donc on a chamboulé complètement la formation, on a gamifié la formation. J'ai fait aussi une autre vidéo à ce sujet que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube si vous cherchez marketeur français, gamification. Et on a créé donc un principe de feuille de route qui sont en fait comme des jeux de plateau, comme un petit jeu de loi où vous avancez au fur et à mesure, mais vous savez toujours quelle est la prochaine case, donc vous savez toujours quelle est la prochaine action pour arriver à ce qu'à la fin, votre entreprise ait un système de vente qui soit automatisé. Et donc, on a découpé tout ça dans une série d'actions. Ça a nécessité 6 mois de travail pour créer cette pédagogie complètement différente. On a aussi différencié la pédagogie entre les 3 profils d'entrepreneurs qui arrivent dans la formation pour que chaque profil ait un tronc commun et aussi des choses adaptées à son profil. Et tout ça, c'est parce qu'on a d'abord défini cette vision de ce qu'on veut et sans se demander que font les concurrents parce que les concurrents ne le font pas et que du coup on ne voulait pas limiter notre vision à ce qui se faisait déjà ailleurs. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape qui est très importante si vous avez une équipe qui vous accompagne, la deuxième étape c'est la formation interne, c'est-à-dire continuer de former les gens qui travaillent pour vous, qui travaillent avec vous pour qu'ils restent au top dans leur façon de faire, qu'ils soient percutants, pertinents, dans leur métier et aussi dans le métier de l'entreprise et c'est ce qui fait qu'on continue d'avancer et de s'améliorer. Si vous voulez avoir un service de grande qualité, il faut former en fait le reste de l'équipe à ce niveau de service. Et le troisième point essentiel mentionné dans ce livre, ce point essentiel c'est la cohérence. La cohérence, c'est-à-dire que c'est plus important de fournir un excellent service tout le temps que de fournir un service formidable de temps en temps. Autrement dit, le fait que vous soyez cohérent dans le temps, dans la qualité de service qui est fournie, est plus important que d'avoir des moments où vous êtes dans une excellence encore supérieure. Et ce qui fait que les clients reviennent et ont cette fidélisation qui est facile, c'est justement d'avoir cette cohérence dans le temps. Un exemple le plus connu à l'échelle internationale, c'est le plus grand restaurateur au monde en termes de nombre de repas servis, c'est l'entreprise McDonald's. Ils ne sont pas du tout arrivés à leur niveau de domination du secteur du fast-food parce qu'ils avaient les meilleurs hamburgers du monde. Non, ils en sont arrivés là parce qu'ils avaient des hamburgers qui étaient pareils à chaque fois. Et les gens préfèrent aller dans un endroit où ils ont des hamburgers très moyens, parce que quand même le hamburger du McDo, c'est pas non plus le hamburger du siècle, des hamburgers très moyens, mais en sachant exactement que ça va être pareil la fois prochaine, plutôt que d'avoir une fois un hamburger qui est certes excellent, mais la fois d'après, avoir quelque chose de brûlé et de désagréable. Donc on ne retourne pas dans ce restaurant-là parce que justement il y a trop de variations, il n'est pas régulier dans sa façon en fait, de fournir le produit, de fournir le service.